Bonjour, cette vidéo est le deuxième épisode de la série sur Prolog. Nous allons y découvrir comment Prolog peut être utilisé pour réaliser des programmes, utilisant des listes et réalisant des calculs arithmétiques. En Prolog, une liste est soit vide, soit constituée d'un élément de tête et d'un reste, appelé aussi queue, qui est la liste des éléments suivants. Par exemple, la liste 7, 5, 3 se décompose en un élément de tête 7 et un reste qui est la liste 5, 3. Prolog est capable de réaliser une unification de cette liste avec une décomposition abstraite dans laquelle la tête est par exemple représentée par une variable t et le reste par une variable r. Le résultat est l'instanciation de t avec 7 et de r avec la liste 5, 3. En fait, la notation 7, 5, 3 est une notation simplifiée pour la liste ayant pour tête 7 et pour reste, la liste ayant pour tête 5 et pour reste, la liste ayant pour tête 3 et pour reste, la liste vide. Ce premier exemple montre la spécification d'un prédicat permettant de récupérer le dernier élément d'une liste. La première règle dit que le dernier élément d'une liste qui en contient un seul est cet élément. La deuxième règle dit que le dernier élément du reste d'une liste, quel que soit son élément de tête, est le dernier élément de cette liste. On peut utiliser ce prédicat pour tester si un élément connu est le dernier d'une liste connue. La réponse est alors true ou false. On peut aussi l'utiliser pour récupérer le dernier élément d'une liste connue en plaçant une variable non instanciée qui permettra de récupérer le résultat dans le deuxième slot du prédicat. Mais c'est ce deuxième exemple qui va nous montrer l'incroyable puissance de Prolog. Le prédicat conc spécifie que la liste située dans le troisième slot et la concaténation des listes situées dans les deux slots précédents. La première règle dit que la concaténation d'une liste vide avec une liste B est la liste B. La deuxième règle dit que si Q est la concaténation des deux listes R et B, alors la liste ayant pour tête T et reste Q est la concaténation avec B de la liste ayant pour tête T et reste R. Le prédicat conc peut permettre de déterminer si une liste connue est la concaténation de deux listes connues. Il peut permettre de produire la concaténation de deux listes connues. Il peut permettre aussi de trouver la liste dont la concaténation avec une liste connue est une liste connue, et même de produire toutes les listes A et B, telles que la concaténation de A et de B est une liste connue. C'est juste époustouflant pour un programme comportant 2 lignes de code. À présent, nous allons changer de registre pour découvrir comment Prolog permet de réaliser des calculs arithmétiques. Pour ce faire, nous allons nous intéresser à une version condensée d'une suite d'entiers connue sous le nom de suite de Syracuse. Dans cette version, chaque terme est un nombre impair calculé en multipliant son prédécesseur par 3, en ajoutant 1, puis en appliquant des divisions par 2 successives jusqu'à obtenir un nombre impair. Par exemple, le successeur de 29 est 11. Quelle que soit la valeur de départ, il semble que la suite arrive toujours plus ou moins vite à la valeur 1. Cette conjecture, dite de Syracuse, est très célèbre. À ce jour, personne n'a réussi à la démontrer et aucun contre-exemple n'a été trouvé. Le nombre d'étapes pour arriver à 1 en partant d'une valeur n est appelé temps de vol de n. Par exemple, le temps de vol de 101 est égal à 7. Le calcul du successeur d'une valeur de la suite utilisera deux prédicats. Le premier, nommé div2, permet de calculer, avec résultat dans le deuxième slot, l'image de la valeur du premier slot
par la fonction f qui a toute valeur x impair associe x, ce qui est spécifié par la première clause, et qui a toute valeur x paire associe f de x sur 2, ce qui est spécifié par la deuxième clause. Le connecteur is demande à Prolog d'évaluer une expression arithmétique et d'instancier une variable avec le résultat. Le but div2 de 17,r permet de calculer f de 17 qui vaut 17 puisque 17 est impair, avec résultat dans R. Le but div de 40,r calcule f de 40 qui est le résultat de 3 divisions par 2 successives, à savoir la valeur 5. Pour calculer le successeur d'une valeur, il faut la multiplier par 3, ajouter 1, puis appliquer la fonction calculée à l'aide du prédicat div2. C'est le rôle du prédicat suivant, spécifié par une seule règle. Le prédicat suivant n'est pas réversible, car le connecteur is ne peut réaliser un calcul que si les variables apparaissant dans l'expression arithmétique située à sa droite sont instanciées au moment de l'évaluation. Grâce au prédicat suivant, on peut déterminer par exemple que le successeur de 1 est 1 et que le successeur de 101 est 19. Nous allons maintenant définir un prédicat suite qui permet de produire la suite condensée de Syracuse, qui ne contient que les nombres impairs de la suite originale, partant d'une valeur donnée jusqu'à atteindre la valeur 1. Pour ce faire, nous utilisons deux règles. La première dit que la suite commençant par la valeur 1 est une liste contenant cette unique valeur. La deuxième dit que si n est supérieur à 1 et a pour successeur s, alors la suite commençant par n est la liste ayant pour tête n et pour reste la suite de valeurs initiales s. Par exemple, le but suite de 101,L produit la liste des valeurs impaires de la suite de Syracuse commençant par 101. Voici un prédicat permettant de calculer le temps de vol de la suite condensée partant d'une valeur n donnée. La première règle dit que le temps de vol de 1 est 0. La deuxième règle dit que si n est strictement supérieur à 1 et que s est le successeur de n, alors le temps de vol de n est égal au temps de vol de s plus 1. Le but tv de 101,t nous donne le temps de vol de la valeur 101 qui est en l'occurrence de 7. Maintenant, nous allons nous intéresser à un prédicat max permettant de rechercher une valeur maximum dans une liste. Ce sera l'occasion d'introduire le coupe-choix qui se présente sous la forme d'un point d'exclamation. Lorsque ce coupe-choix est rencontré au cours d'une évaluation, les choix en attente sont annulés. Dans la définition du prédicat max, cela permet de réaliser une alternative. Si la première clause permet de satisfaire le prédicat, alors la deuxième clause sera ignorée. Dans le cas contraire, c'est cette deuxième clause qui fournira le résultat de l'évaluation. La première clause dit que si le maximum y de la liste R est au moins égal à x, alors y est le maximum de la liste ayant pour tête x et pour reste R. Et dans ce cas, la deuxième clause est ignorée. La deuxième clause n'est invoquée que si l'évaluation de la première clause échoue, c'est-à-dire si la tête x de la liste placée dans le premier slot du prédicat max est strictement supérieure au maximum de la queue de cette liste. Et cette deuxième règle permet de dire que dans ce cas, x est le maximum de la liste. Par exemple, le but
max de 1, 5, 3, 6, 2, virgule M permet de faire remonter dans la variable située dans le deuxième slot, c'est-à-dire M, utilisé comme sortie, le maximum de la liste placée dans le premier slot, utilisé comme entrée. En réutilisant les deux prédicats précédents, on peut rechercher le plus grand temps de vol des valeurs entre 101 et 1. Pour ce faire, on définit le prédicat TVS permettant de produire la liste des temps de vol des valeurs impaires comprises entre 1 et une valeur donnée. Puis on crée un but qui combine ce prédicat TVS avec le prédicat max. On obtient le résultat 43. Il existe d'autres moyens plus efficaces pour calculer le plus grand temps de vol de valeurs comprises dans un intervalle. Comme par exemple ce prédicat tvmax qui n'utilise pas de liste, mais dont la définition est un peu compliquée. Il m'a permis de trouver le temps de vol maximum des valeurs inférieures ou égales à 10 001. Au-delà, j'ai explosé la pile de la version en ligne de l'interpréteur Prolog utilisé pour faire mes essais. C'est un des défauts de Prolog, son usage parfois intensif de la récursivité non terminale peut entraver son efficacité. Nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo de présentation de Prolog, que je vous remercie d'avoir suivi. J'espère vous avoir convaincu de la puissance d'expression de ce langage, bien que nous soyons loin d'en avoir exploré toutes les possibilités. En particulier, nous n'avons pas encore parlé de l'utilisation des termes fonctionnels qui permettent la représentation de données complexes telles que des arbres. À bientôt donc, si vous le voulez bien.